Eh bien, bonjour et bienvenue dans l'émission Tu m'inspires. Je suis Sylvie Temporal et aujourd'hui, mon invitée est Claire Maldonado. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Eh bien, peut-être redonner un peu de sens quant à l'émission. Donc, cette émission, c'est parti d'un constat qui est le mien aussi, qui est dans une démarche d'authenticité, d'oser être soi, pour avoir des relations fluides et des actions cohérentes avec qui l'on est. Donc, au fil du temps, eh bien, j'ai fait la connaissance de personnes, j'ai appréhendé des pratiques spécifiques qui ont impacté ma vie. Et c'est là où la magie a opéré, car regarder autour de soi, c'est rencontrer la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Et donc, c'est s'inspirer. Nous pouvons ainsi évoluer en s'inspirant de tout ce que nous proposent les autres, toutes les personnes que nous avons rencontrées. Et donc, c'est une façon d'évoluer dans notre parcours de vie. Et c'est pour ça que j'ai voulu inviter Claire. Alors, peut-être, je vous raconterai notre rencontre qui a vraiment pour moi été inspirante et chère à mon cœur. Donc, Claire, et là je lis parce que je veux vraiment mettre un point d'honneur à ne pas, ne pas raconter n'importe quoi, mais surtout pouvoir prononcer, puisque vous verrez que Claire a de multiples casquettes. Donc Claire est thérapeute énergéticienne, elle est maître Reiki Ushui, praticienne en réflexologie abdominale. Et je vous dirai plus tard combien toutes ces pratiques peuvent vous permettre d'évoluer et de vous sentir bien. Eh bien, c'est à toi, Claire. Ok, merci Sylvie. Alors oui, c'est vrai que j'ai de multiples casquettes. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut aussi rajouter à la liste que je suis praticienne Love Energetics, qui est une pratique de soins énergétiques qui vient du Canada. Je suis actuellement en formation parce que quand on met un pied là-dedans, on n'arrête pas en fait de se former. C'est un chemin de Compostelle intérieur quelque part jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, et même plus encore. Donc oui, plusieurs casquettes. Je suis aussi toujours traductrice, qui est mon premier métier, que je n'ai pas complètement abandonné. Et je songe aujourd'hui un petit peu aussi à concilier, rallier les deux, la traduction et le domaine du bien-être. Ça, c'est un projet encore un petit peu secret, on va dire, mais que j'ai dans un petit coin de ma tête. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie justement de parler d'inspiration, puisque c'est le titre de l'émission, et de vous raconter comment j'ai été inspirée pour en arriver où je suis, comment écouter la vie quelque part, comment j'ai été inspirée par la vie. Parce qu'on est inspiré par des personnes, mais aussi on est inspiré par des événements, par son âme, par l'univers. Après, on l'appelle comme on veut. Mais aujourd'hui, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'on n'évolue pas seul, en fait. On n'est jamais. Donc, comme je le disais, et quand on s'est rencontrés, Sylvie, eh bien, j'étais traductrice en reconversion professionnelle. Et j'étais pas bien du tout dans ma vie en tant que traductrice, qui est un métier très solitaire. On est dans l'ombre. C'est un métier de l'ombre. On se rend compte en général qu'une traduction est mal faite lorsqu'il y a une coquille. Et c'est là qu'on prend conscience qu'il y a un traducteur derrière un écrit. Donc la traduction, tout simplement, il y a eu un moment, je pense que ça a correspondu à un moment de ma vie où j'en avais besoin, où ça correspondait à ma personnalité, et puis il y a eu un moment où ça ne correspondait plus. C'est ce fameux milieu de vie à l'approche de la quarantaine, quand on commence effectivement à se dire, mais en fait, qui je suis ?
je veux, qu'est-ce que je veux faire et surtout qu'est-ce que je veux être. Ouais. Et pour répondre à la question qu'est-ce que je veux être, ben, il faut déjà comprendre qui je suis. Donc voilà où est-ce que toute cette grande aventure a commencé. Nous nous sommes rencontrés, Sylvie, à une formation de groupe. Oui. Et Pierre-Nico conseille, et ce fut le démarrage on va dire, d'un grand escalator. Je suis montée sur la première marche de l'escalator qui depuis ne fait que monter pour découvrir réellement mes valeurs, Oui. ce que je porte, ce que j'ai envie d'apporter au monde, pour trouver ma couleur. C'est un long chemin en fait, on s'en rend pas compte toujours, mais c'est pas toujours facile et le plus difficile quelque part c'est le démarrage. J'étais fatiguée, j'étais très très fatiguée, j'avais plus du tout d'énergie, j'avais des relations toxiques avec mes parents notamment. J'étais addict au sucre. Qui faisait du coup beaucoup d'acidité dans le corps, ravivait des douleurs. Enfin bon voilà, le tableau n'était pas très réjouissant. Et petit à petit, tout ça a changé en fait. Et comment je suis devenue en fait passée de traductrice à énergéticienne, c'est c'est pas moi qui suis allée vers ce métier-là, c'est le métier qui est venu me chercher, ou plutôt c'est l'énergie qui est venue me chercher. On dit toujours que l'énergie vient à nous quand c'est le juste moment. Donc je ne l'ai pas spécifiquement cherchée. Elle était déjà là puisque moi j'avais une maman qui était maître Reiki et qui m'a initiée lorsque j'avais 20 ans. Donc c'était pas nouveau pour moi. En revanche, j'avais mis tout ça de côté, un petit peu sous le tapis. Et puis progressivement, j'ai commencé à m'ouvrir, à visiter des salons, à rencontrer des gens, à lire des livres, à aller à des conférences. Tout si bien que, à force de m'enthousiasmer pour tout un tas de sujets, j'ai une amie qui un jour m'a dit mais en fait, tu vas te reconvertir là-dedans. Et ça m'est pas venu à l'idée. Je dis mais non. Et 2 ans après, j'entamais donc une reconversion professionnelle. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'on n'est pas qu'un corps physique, en fait. On a plusieurs corps. Quand on parle du corps énergétique, c'est un corps dit subtil qui se situe au-delà du corps physique, qui est imbriqué du corps physique, mais il y a le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps ludique, astral, il y en a plein. Et moi, en tant qu'énergéticienne, à mon niveau, je m'occupe des 3 premiers, c'est-à-dire énergétique ou éthérique, émotionnel et mental. Cet ensemble-là fait qu'on est un être vaste, très vaste, avec des potentialités qu'on ne soupçonne même pas. Ouais, j'aime bien en fait, que tu puisses aborder ce thème-là. Parce qu'en fait, c'est pour montrer la complexité d'une part et en même temps pouvoir être complet dans ce qu'on se fait. Il y a des dimensions qu'on peut négliger et qui nous apportent beaucoup. Et j'aime entendre ça puisque moi, dans ma pratique, si tu veux, alors j'ai moins de cordes à mon arc au niveau énergétique que toi, mais consciente de ça, j'aime bien m'entourer des praticiens qui vont permettre la prise en compte, l'entièreté, tu vois, de la personne. Et souvent, c'est alors j'ai dit en jouant, et c'est pas du tout non-jeu, c'est vraiment comme une partition, tu vois. Quand je le dis jouer, c'est vraiment une musique, tu vois, et mettre en partition plein de choses et du coup être aligné, ça se joue avec plusieurs partitions. Alors merci pour cet éclairage.
Et c'est vrai des fois que dans notre pratique, effectivement, on peut considérer qu'on est un petit peu un chef d'orchestre, où on va à la fois traiter le physique, mais aussi en même temps l'émotionnel. Et on va aussi agir sur les chakras, sachant Mm, que les chakras, ce sont des centres de conscience. Donc, on mm, fait évoluer la conscience. mm, En fait, je me considère comme une thérapeute de la conscience avant toute chose, mm. puisque c'est vraiment à ce niveau-là que les choses se débloquent. Oui. Et après, ça va se transposer au niveau du physique. Ouais. Mm. Euh, donc c'est tout un travail quelque part de nettoyage. On fait le ménage. Je fais un petit peu de Mm. ménage Ouais. où je fais le ménage au niveau des organes, des chakras, du corporel, tout ça pour Mm. aller vraiment déloger les énergies qui sont coincées Mm. et pour décristalliser, faire partir toutes ces vieilles mémoires, ces vieux schémas auxquels souvent on est Mm. attaché, très Mm. fermement attaché, qu'on a du mal à laisser aller et qui nous empêchent Mm. d'avancer. Ouais. Bien souvent, une fois que ces résistances, en fait, ce sont des résistances, une Mm. fois que ces résistances-là partent, on voit chez les gens vraiment un changement au niveau de la Mm. conscience. Et donc, il va y avoir des actions différentes qui vont être Mm. posées. Et le taux vibratoire de la personne n'est pas le même non plus et elle va attirer à elle d'autres situations, souvent Mm. des schémas bloquants dans lesquels on est englué. Mm. Voilà, c'est effectivement très 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 vaste. Et c'est ce que je perfectionne aujourd'hui aussi actuellement au Canada au travers d'une Mm. technique assez récente qui s'appelle Love Energetics Mm. et qui est fait une synthèse de la médecine traditionnelle chinoise, de la Ouais. réflexologie et Mm. d'un gros travail sur les chakras, donc nos centres de conscience. Et ce que j'apprends aussi, c'est que, en fait, tout part du cœur. On parlait tout à l'heure, Sylvie, du cœur, de Mm. l'énergie du cœur. Et moi, aujourd'hui, je peux le dire, oui, le cœur de ma pratique, je peux le dire comme ça, c'est Mm. vraiment sur le cœur et sur le champ quantique du cœur. Le cœur dégage un champ, en fait, qui est extrêmement puissant, Mm. prouvé plus puissant que celui du cerveau. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est vraiment de revenir dans notre cœur, de lâcher le mental. Et lorsqu'on a une question, lorsqu'on Mm. a un problème, quel qu'il soit, c'est pas là-haut qu'on va trouver la solution, c'est vraiment ici. Et la guérison, pareil, dans le soin énergétique, elle vient de là. Donc tout est dans cette connexion-là, au cœur. Ouais, c'est Et vraiment intéressant ce que tu viens de toujours, dire. Ouais. toujours revenir au cœur, oui. Bah déjà, ça ouvre beaucoup d'éventualités. Tu vois, enfin, moi, je trouve que c'est, comment dire, c'est magique ce que tu dis et je le vois moi aussi dans ce que, enfin, pas forcément ce que je pratique moi, mais ce que je viens de chercher à titre personnel hein, pour être complète dans ma vie de femme et aussi dans ma vie professionnelle. Donc, ça ouvre beaucoup plus de portes qu'on ne pense. Et là où je te rejoins au niveau du cœur, bah moi je le traduis au travers de mon expérience en communication non violente. Et c'est vrai qu'on a tous en nous notre propre réponse. Et cette réponse, on peut l'atteindre en sachant se connecter hein, de façon intérieure, ouais, à notre cœur et non pas à ce qui se passe là-haut, à toutes nos pensées. Et c'est vraiment, c'est enthousiasmant d'expérimenter et de comprendre ça parce que ça ouvre une quantité de portes complètement phénoménale et beaucoup plus d'alternatives qu'on ne pense. Donc merci de ça parce que j'avais vraiment envie que tu puisses élargir si tu veux et c'était un peu on avait eu un échange précédemment et j'avais envie de ressentir pour tous les auditeurs voilà
combien le champ d'action est vaste et offre plein de possibilités à divers plans. Alors pour ça, vraiment, je te remercie doublement parce que je l'ai senti là et c'est bon. Si on a un conseil qu'on peut donner, effectivement, c'est quand il y a quelque chose qui va pas, qui cloche, qui coince, c'est vraiment revenir dans son cœur, respirer à cet endroit-là. C'est vraiment une clé fondamentale. Et qui porte une énergie de guérison aussi juste phénoménale dont j'observe les bienfaits tous les jours dans ma pratique. Et par le cœur, on accède au monde quantique. Et là, il y a vraiment des choses, un mal de dos qui peut partir en quelques secondes. Tout simplement, on a fait un saut quantique. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment primordial aujourd'hui que de travailler cette connexion-là. Ok. C'est aussi le pourquoi du fonctionnement du soin à distance, hein, puisque j'ai testé, Sylvie, le soin, on appelle un soin à distance, donc la personne est chez elle, moi je suis à mon cabinet et pourtant, eh bien, le soin fonctionne comme si on était en présentiel parce que l'énergie n'est pas de frontières, pas de temps, ni de distance au niveau quantique. Et il faut savoir que chez les enfants, ça marche exceptionnellement bien parce que les enfants ne se posent pas la question, justement, n'ont pas ce filtre-là du mental qui se dit « Attends, mais ça passe par où? Comment ça marche ?» Ils sont juste dans l'instant présent, dans l'accueil de ce qui est. Finalement, c'est hyper... Enfin, j'entends de la simplicité, tu vois, des choses fluides, de la fluidité. C'est ça que ça m'apporte en t'écoutant, tu vois. Et ce serait quoi un monde plus simple? Pensez là. Ouais. Un autre grand principe également que j'expérimente tous les jours un petit peu plus et qui est un fondamental du monde de l'énergétique, c'est que l'énergie suit la pensée. Par conséquent, là où vous allez mettre votre pensée, eh bien, l'univers va faire en sorte que tout se mette en marche pour aller dans ce sens-là. C'est aussi ce qu'on appelle la loi d'attraction, hein, quelque part. On vibre, on attire, en fait, ce pourquoi on vibre. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Attention, plus on a des noirs, plus on n'est pas bien, plus effectivement on va attirer à nous des situations qui vont être pourries et il va y avoir un cercle vicieux qui va se mettre en marche. C'est vraiment un grand principe énergétique. Et puisqu'on est dans une énumération, je vais faire un petit 3. Oui. Le principe, c'est que aujourd'hui, je suis intimement convaincue que rien n'arrive par hasard. Que tout est mis sur notre chemin. Si on sait observer, voir les signes et les messages qui se présentent à nous, c'est fait effectivement pour qu'on aille là où on doit aller. Et quand on prend conscience de ça, c'est juste extraordinaire. On voit la vie avec des nouvelles lunettes. C'est vrai, et je trouve que c'est encore... tu sais, parfois, il peut y avoir des discussions, parce qu'on parle beaucoup de pensée positive, de psychologie positive. Et ce que tu viens d'expliquer là, en fait, que c'est vraiment dans le domaine énergétique que ça se passe, je trouve que ça fait encore plus de liens. Parce que du coup, si tu veux, c'est par incidence. Tu dis, voilà, il y a des allers-retours.
Et si on ne parle qu'une partie des choses, c'est-à-dire que par exemple de pensée positive, alors déjà, il y a pensée, et donc ça nous situe directement là plutôt que nous mettre ailleurs. Alors déjà, voilà. Et c'est moins, je trouve que tu arrives moins, enfin moi en tout cas, dans ce que tu as exposé, j'ai trouvé que c'était clair. Ça fait des liens, ça fait des ponts. Alors que si tu as juste un principe ou te dire bah, il faut aller dans cette direction, ça fait pas sens. Tandis que là, c'est des. Tu as parlé de loi de l'attraction, et du coup, ça rend très concret tout ce qui se passe, tu vois, derrière. Et parfois, des personnes n'arrivent pas à évaluer ça. Mais dans ton explication, pour les pragmatiques, moi, je le sens logique, tu vois. Tu vois ce qu'il y a, c'est que toute une série de choses, toute série d'événements font que, et ça a un sens, et ça comment dire, et ben ça passe d'un état à l'autre. Donc, et ben écoutez vraiment comment cela fonctionne parce que c'est très intéressant. Et du coup, oui, ça permet aussi de suivre les choses. Et comme tu dis, elles arrivent parce qu'elles doivent arriver et également parce qu'on vibre. Et c'est là où on a notre part à jouer quand même. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on choisit? Hein? Là où on met notre intention. Et l'intention est primordiale. Et à partir du moment où on a compris ça, c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup moins de peur, il y a beaucoup moins de colère, moins de rancœur. Et la question à se poser, c'est vers quoi je vibre? S'écouter, être vraiment à l'écoute de son ressenti intérieur et finalement aller là où ça vibre. Elle est simple la vie. Eh ben oui, effectivement, ça donne en plus beaucoup de simplicité dans tous les actes qu'on fait et beaucoup moins de questionnement et une idée de revenir à l'essentiel. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote de ce week-end. À un moment, j'ai une question qui m'est posée dans le cycle de formation où j'étais soutien en animation. Et la personne me dit, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Et elle me questionne. Voilà. Et je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors elle me dit, ah bah écoute, moi je ne sais pas. Franchement, non, si je te pose la question, bah écoute, je te propose de t'asseoir calmement. Hein. Tu vas fermer les yeux quelques secondes. Tu vas respirer très amplement. Et là, l'idée, c'est aller chercher la réponse dans ton cœur, hein, ce qui vibre en toi. Et donc, la personne ferme les yeux, elle respire. Je la sens vraiment aller chercher une réponse. Et là, elle me dit, alors je ne sais plus quel est le mot exact, mais elle m'a dit, comme dire, et là, c'est bon. Ben, je dis, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que cette réponse, tu l'as eue? Elle dit, ah oui, 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 oui. C'est OK. Elle a ouvert les yeux et elle m'a dit, ben voilà ce que je pense faire. Voilà. Et ben oui, c'est OK. Puisque c'est OK avec toi-même, quoi, en fait. C'est vraiment ce que tu as expliqué, c'est que la réponse, elle est à l'intérieur et avec une connexion vraie, authentique à notre cœur, et ben du coup, les peurs se dissipent et on a une réponse, quoi. Parce que des fois, on peut être dans le doute, dans d'autres choses comme ça. Et c'est vraiment ça. Et là, maintenant, j'ai quand même... Vas-y, écoute, vas-y, Ouais, je t'ai coupé. C'était un petit quelque Ouais, chose. ouais. La suite de ce que tu étais en train de dire, c'est que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le préalable pour aller là-dedans, c'est qu'il faut se donner l'autorisation de se laisser inspirer par la vie. Si on ne se donne pas à soi-même cette autorisation, eh ben, on va se heurter à ses résistances, à ses croyances, à ses limitations. Donc, il faut vraiment se donner l'autorisation et oser faire, oser
être, Mhm. oser entreprendre, tout simplement. Eh oui, merci, quelle belle transition. Oui, oui, j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots justement sur cette notion d'entreprendre et combien soit elle a pu t'aider ou tu peux aider les autres justement à entreprendre avec toute la dynamique que tu peux apporter. Oui, c'est vrai que la thérapie énergétique est une thérapie dite holistique. Oui. Donc, on ne s'occupe pas seulement d'un système, comme Mhm. on va dire la médecine traditionnelle, classique, mais on Mhm. prend vraiment en compte l'homme dans sa globalité, holos, hein, d'où le terme holistique, Oui. pour agir vraiment à un niveau global. Mhm. D'ailleurs, on se rend compte bien souvent que la grosse majorité du stress déjà. La grosse majorité du stress est liée toujours à un problème émotionnel Mhm. et que les maladies physiques vont aussi bien souvent et presque toujours chercher leur origine au niveau émotionnel. Mhm. Et cette vision-là fait qu'on va pouvoir vraiment agir sur plusieurs plans. Ouais. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment un être global et vaste avec plein de potentialités. Mhm. Et ce travail sur la conscience va aussi faire en sorte qu'on va prendre conscience, c'est le cas de le dire, qu'on Mhm. va réaliser effectivement qu'on a beaucoup plus de potentialités qu'on ne le pense, Mhm. qu'on voudrait ou qu'on le croit. Ça va bien au-delà. C'est vraiment c'est un travail qui va développer aussi la conscience de soi, Mhm. qui va développer plein de qualités. Par exemple, le fait de s'exprimer quand on va travailler sur le chakra de la gorge, on est là sur l'expression, sur la créativité, au niveau du plexus solaire, sur le rapport à l'autre, sur Mhm. le personnel, Mhm. la relation aux autres. Tout ça, ce sont différents, en fait, différents centres de conscience qui vont s'ouvrir petit à petit et harmoniser les uns avec les autres vont Mhm. faire que la personnalité va se déployer. Mhm. Et c'est important effectivement de prendre conscience de cela, je pense, notamment lorsque l'on est actif Mhm. dans, dans le milieu du travail, et d'autant plus si on est entrepreneur, d'avoir cette vision-là globale finalement de ce qu'on est, Mhm. pouvoir auto, euh, euh, comment dire, s'auto-entretenir, oui, au niveau, Mhm. sur un plan énergétique, puisqu'en fait, c'est une hygiène aussi, quelque part, c'est une hygiène globale à avoir. Tous les Ouais. matins, on prend sa douche, d'accord, Mhm. on la physique, mais on a aussi ces autres corps subtils. Mhm. Et ne serait-ce déjà que par l'intention, dire, OK, je lave mon corps émotionnel, toutes les émotions retourne à la terre. Je lave mon corps mental, toutes les pensées parasites là, en bas. Si déjà le matin on faisait ça, ce Mhm. serait une avancée énorme au niveau de notre état global, de notre niveau d'énergie, de notre taux vibratoire, de la façon dont on va aborder notre journée. Mhm. Et c'est des petites choses effectivement qu'il faut mettre en place comme ça au quotidien pour se sentir tout simplement plus fort, plus performant, avec Mhm. sentir l'énergie qui coule en nous, Mhm. parce qu'elle est fluide. Et quand l'énergie est fluide à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va être fluide à l'extérieur. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Oui, oui, mais oui, c'est vraiment. Ben, en tout cas, j'espère que ceux qui nous ont entendus
peuvent matérialiser, combien ils peuvent aller chercher d'autres ressources, un potentiel. Tu as parlé de performance, voilà. Et donc, bah pour moi, quand tu réponds à ma question, parce que tu ouvres le champ des possibles, et voilà, et du coup, pour être bien et pour vivre son métier comme sa vie personnelle, le mieux possible, tout le monde aspire au bonheur, au bien-être. Et là, tu viens d'en parler énormément et tu ouvres encore des portes immenses au bien-être et au bonheur de chacun. Et pour ça, je t'en remercie, Claire. Est-ce que tu veux dire un mot pour terminer cet entretien? Parce que je vais te laisser le mot de la fin. Eh bien, écoute, juste avant notre entretien, juste avant que l'on s'appelle, je jetais un petit coup d'œil à ton site Facebook, Sylvie. Et je suis tombée sur cette citation de Jacques Salomé que tu as postée il y a quelques jours, peut-être 2-3 jours. Et je vais donc reprendre cette citation parce qu'elle m'a vraiment parlé juste avant qu'on commence, qui est: le plus important n'est pas ce que l'on donne aux autres, mais ce que l'on éveille et ce que l'on permet en eux. Et je l'ai trouvé fort à propos, parce que c'est exactement ce que je fais en fait au travers de mes soins énergétiques. Et c'est aussi ce que tu fais, Sylvie, avec ces entretiens que tu mènes. Voilà. Donc merci à toi. Merci infiniment. Bien, écoutez, nous, on va vous laisser. On a passé en tout cas un agréable moment et j'espère que ce sera de même. Allez plus en détail, allez expérimenter, voire découvrir à travers les propos de Claire l'énergie que vous avez, qui parfois est bloquée, et tout ce que vous pouvez faire encore. Je ne sais pas quand, je vous dis, parce qu'en ce moment, eh bien, il y a plus d'activités et c'est pas grave en même temps. Mais soyez sûrs que vous aurez d'autres émissions Tu m'inspires, parce que des personnes comme Claire qui m'ont inspirée, eh ben, j'en ai plein d'autres et je veux vraiment vous les faire partager parce que vous verrez qu'il y a plein de potentialités, il y a plein de possibilités d'arriver là où vous voulez aller. À très bientôt. Au revoir.